Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler de trépied, mais pas de n'importe lequel. On va parler d'un trépied idéal pour la rando, la macro ou le voyage. Croyez-moi, de l'argent j'en ai dépensé dans des trépieds, mais cette fois-ci j'ai décidé de passer sur un modèle de qualité, et je vous jure ça peut paraître bénin, mais un bon trépied ça va changer la qualité de vos images de par sa robustesse et sa stabilité. Alors ça a aussi un côté bénéfique, parce que quand on a un trépied qui est rapide à monter et simple à régler, on a forcément moins la flemme de le sortir. Moi pour ma part, ayant une utilisation principalement pour du voyage ou de la randonnée, il m'en fallait un avec des exigences particulières. Je m'étais mis plusieurs critères en tête, mais le plus important pour moi c'était qu'il soit à la fois léger et compact, qu'il soit solide et stable, et qu'il ait également la fonction monopode pour l'animalier. Après c'est pas tout, je sais je suis exigeant, mais je voulais aussi qu'il ait une rotule fiable, qu'il soit pratique à l'utilisation et qu'il se déploie assez haut. J'en demande beaucoup vous allez me dire, mais figurez-vous qu'il existe et que c'est devenu mon plus fidèle compagnon de sortie. Il intègre parfaitement tous mes critères, il s'agit du modèle Punk Corey de la marque 3 Lengfing. Alors je suis vraiment désolé si je le prononce mal, mais vous êtes d'accord avec moi, le nom est complètement tordu, et moi mon anglais est vraiment pourri. Au déballage, le trépied est rangé dans une housse étanche, elle est pratique pour le transport et munie d'une sangle réglable. Une fois sorti de l'étui, on peut également remarquer qu'il protège la rotule à l'aide d'une housse en soie. Comme on dit, qui peut le plus peut le moins, ça prouve au moins que la marque n'a pas fait les choses à moitié. Pour sa prise en main, je la trouve vraiment agréable, il est conçu en alliage de magnésium, ce qui fait de lui un trépied solide et léger. Son poids est seulement de 1,5 kg, rotule comprise. Plié en mode compact, il mesure 36 cm pour une largeur de 9 cm. Les pieds quant à eux sont divisés en 5 sections réglables. Et la colonne centrale peut également s'étendre sur 2 sections. Le système de blocage est fiable, ce n'est pas du plastique comme j'ai connu avec quelques marques, ce qui va donc le rendre efficace et ça même dans le temps. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'ils ont un grip en caoutchouc qui les rend antidérapants et très agréables au toucher. C'est sûrement un détail, mais moi qui fais de la photo paysage en montagne, je peux vous dire que j'apprécie que ça retienne la fraîcheur. Pour le dépliage, ça se fait très rapidement, il suffit d'un petit quart de tour pour le débloquer et pour le rebloquer. Une fois étendu, sa hauteur maximale est de 1,50 m et pour mon utilisation personnelle, c'est largement suffisant. Sa charge maximale est de 14 kg, alors autant vous dire, vous pouvez en mettre du matos. À moins que vous utilisiez un télescope, je pense que vous êtes large. Pour ma part, j'utilise un téléobjectif de plus de 2 kg à lui tout seul et je peux vous dire que le trépied reste stable. Son gros avantage, c'est d'intégrer un monopode, et moi qui fais de l'animalier avec un téléobjectif, ça c'était indispensable. C'est donc fini les sorties où je me trimballais avec mon trépied plus un monopode. Pour le déployer, c'est simple, il suffit de dévisser la seule jambe du trépied qui a un repère orange et de sortir la colonne centrale de son logement. Une fois l'assemblage des deux éléments réalisé, on est en possession d'un monopode de grande qualité. Une fois déplié, sa hauteur maximale est de 1,50 m, à mon sens c'est largement suffisant. Alors à moins que vous comptiez l'utiliser comme une canne à pêche, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir plus. Un autre avantage, c'est de pouvoir garder la rotule montée dessus pour pouvoir photographier des sujets qui sont en élévation. Je prends pour exemple la photo d'oiseaux. Concernant sa rotule, elle est à la hauteur de mes exigences. Elle est solide, fiable et il suffit d'un léger serrage pour la bloquer. Le serrage s'effectue avec une seule molette et non pas deux comme certains modèles qui ne le rendent pas du tout pratique. Il y a une deuxième molette pour les mouvements de gauche à droite avec quelques repères pour les panoramas. C'est d'ailleurs prévu que je vous fasse un tuto sur ce sujet pour que vous puissiez monter vos propres panoramas composés de plusieurs images. Pour revenir à la rotule, elle est composée de 2 niveaux à bulles, il y en a également une sur le trépied. Le plateau de fixation est de bonne qualité avec un bon grip, même avec 3 kg en mode portrait, il ne tourne pas sur lui-même comme j'ai pu avoir le problème sur certains modèles. Ils fournissent d'ailleurs avec une clé de serrage qui fait office de décapsuleur et de mousqueton pour augmenter la stabilité du trépied lors de vents forts. Pour l'écartement des pieds, je trouve le système très ingénieux. Sur mon ancien trépied, j'étais obligé de faire une action pour déverrouiller et reverrouiller l'écartement. Alors que sur ce système, c'est entièrement automatique, et ça, c'est le pied. Il dispose de 3 positions, soit pour augmenter la stabilité, ou alors pour faire des plans rapprochés du sol. On peut également l'utiliser de différentes manières, ça peut être pratique en fonction des situations. Pour les adeptes de la macrophotographie, on peut l'utiliser en mode inversé. Il suffit de retourner la colonne centrale et de la sécuriser à l'aide du mousqueton. Concernant le repliage, il peut se faire de manière extrêmement rapide. Il suffit de tourner l'éclipse d'un quart de tour et de tout replier en même temps. On a possibilité de le faire de 2 façons différentes, un pour un pliage compact et un pour un pliage et dépliage rapide. Les embouts de pied sont vraiment de bonne qualité, ils absorbent les vibrations et le rendent très stable. Ils sont aussi interchangeables en fonction de nos besoins et en fonction de la nature du terrain. Que ce soit du sable, de la terre, de la roche, ils ont prévu tous les embouts nécessaires. À savoir que les différents embouts sont en option. Voilà, on a plus ou moins fait le tour du trépied. Pour son montant, il est forcément plus cher qu'un premier prix, mais vous y retrouverez sur la qualité de vos photos ainsi que sur le confort d'utilisation.
Et si vous êtes un adepte de la pose longue ou de la photo nocturne, vous n'êtes pas sans savoir que la stabilité est importante. Pour le prix, je vous mettrai un lien en commentaire car c'est des choses qui peuvent toujours évoluer. N'oubliez pas d'aller voir la description, je vous mettrai des liens utiles. Dedans, vous trouverez les liens de mes 2 groupes Facebook, vous pouvez aller y poster vos photos. Il y a un groupe pour les amoureux de la montagne et un pour les amoureux de la macrophotographie. Il y a aussi les liens directs vers mon Insta et mon Facebook, n'hésitez pas à aller voir mes photos. Allez aussi fouiller sur ma chaîne, vous y trouverez plein de vidéos en tout genre, des tutos, des vidéos paysages. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. C'est la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.